Bienvenue sur Mystic Gamers pour ce nouveau rapport de bataille opposant mes orques et gobelins aux forteresses naines de mon ami Rain. Alors tout d'abord, je suis très content de vous présenter cette partie parce que Rain n'a pas touché une figurine depuis 3 ans. Donc depuis la mort de la V8, ces nains dorment dans un placard et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter son armée qui est absolument magnifique et je vais essayer de poutrer ces petits barbus en tenue rouge pour les fêtes. Alors commençons avec l'armée naine. Donc il y a 4000 points de nains qui sont dirigés par un forgeron unique qui va lui posséder donc 2 runes de bataille, tout un tas de runes qui vont faire qu'il a une très bonne sauvegarde d'armure, et il aura également la rune du dragon qui va lui permettre de faire une attaque de souffle. Ensuite, il y aura un Tan portant la grande bannière avec lui aussi tout un tas de runes, et notamment les 2 runes éclairs qui, vous allez le voir, vont faire beaucoup de dégâts dans mes orques. Une enclume de pouvoir. Ensuite, il a 6 unités scoring avec 28 guerriers des clans qui sont en lance bouclier avec étendard musicien, 23 barbes grises avec bouclier état-major complet, 10 guerriers des clans qui ont aussi des lances et des boucliers, 10 longues mires avec bouclier, 19 sentinelles des profondeurs avec un état-major complet, 10 mineurs, bouclier musicien, 5 chasseurs de tête donc qui sont les anciens tueurs, 2 chasseurs de rancune, un autogire et un canon orgue frappé de runes. Ouf, ça fait du monde. De mon côté, mon armée va être commandée par mon seigneur de guerre orc en fer habituel. Je vais essayer cette fois-ci de jouer un caïd orc sauvage pour porter ma grande bannière. Il aura une armure d'essence de mithril et une arme lourde. Je vais jouer de nouveau un chaman orc, mais cette fois-ci commun, qui sera maître magicien du chamanisme. Il y a le retour du féticheur gobelin sur loup. En unité scoring, il y a 20 orcs communs avec paire d'armes, avec la bannière de la compagnie infatigable. 29 brise-crâne orques sauvages avec état-major complet, la paire d'armes et la bannière de marée verte. 27 orques en fer, état-major complet, bannière de marée verte également. 2 x 5 bondisseurs Knark, 2 équipes de démolition Knark et 2 catapultes lance kamikaze. Voilà, je vais tester tout un tas de nouvelles unités pour voir si ces unités seront plus efficaces que celles choisies dans les précédents rapports de bataille. Au niveau du déploiement, nous étions sur une attaque à l'aube. Le scénario était capturer les étendards. Les 3 unités à détruire chez les nains, c'était le pavé de 30 guerriers des clans, les barbes grises et les sentinelles des profondeurs. Côté orc, il y avait donc les 3 gros pavés orc. Pour la magie, les nains avaient 3 sorts sur l'enclume qui étaient la rune de jugement, la rune luisante et la rune de résilience. Le forgeron runique, lui, avait la rune luisante et la rune de résilience. Le gobelin avait le sort numéro 1 de la thaumaturgie et l'orc le 1, 2, 5 et 6 du chamanisme. Tout d'abord, un petit mot concernant les décors. Le bâtiment qui est tout en haut à gauche, là, les rochers, donc, sont considérés comme étant un infranchissable. Le temple sera joué comme une maison. Et les crânes juste à côté, eux, sont joués comme une ruine. On y va pour le déploiement des nains. Donc on a un gyrocoptère qui est planqué derrière un rocher sur la gauche. Juste à côté de lui, l'unité d'arbalétrier. Ensuite, on a les 3 pavés au centre, à l'intérieur desquels sont planqués les différents personnages. On a un enragé au milieu, une unité de tueurs en plein centre, et un dernier enragé sur le flanc droit. Et tout derrière, nous avons l'enclume, le canon orgue et une petite unité de 10 nains en couverture en fond de table. Le déploiement des orques, on va donc de droite à gauche avec sur la colline une cata plongeur. Juste à côté, on a 5 chevaucheurs de Knark et une équipe de démolition. Ensuite, il y a le pack de 20 orques avec le chaman niveau 4. Plein centre, l'unité d'orques en fer avec le seigneur. Dans la forêt, il y a le chaman monté sur loup et la deuxième catapulte. Juste à côté, les orques sauvages avec la grande bannière. Et pour terminer, une nouvelle équipe de démolition Knark et 5 chevaucheurs. Je vais obtenir le premier tour et vais donc commencer avec les orques. Il va y avoir une poussée générale de mes troupes, avec donc notamment une avancée de mes squeakbroyeurs sur les flancs, également une avancée des chevaucheurs Knark sur les côtés. Mes 3 pavés resteront dans le centre, tout en restant hors de portée de charge de mon adversaire. En magie, il va y avoir 7 dés contre 5. Je vais réussir à passer les essaims d'insectes sur un arrangé de droite et le tuer. Mon adversaire va laisser passer la bête totémique pour pouvoir utiliser sa rune dévoreuse. Le sort passe, mais sera détruit. La bête va sortir juste à côté du canon. Je tenterai de lancer un +1 endurance sur une de mes unités, mais le sort va échouer au lancement. En tir, la bête va souffler sur le canon et lui retirer 2 points de vie. Je vais réussir à enlever un point de vie supplémentaire avec la catapulte du centre. La catapulte sur la colline, elle va faire un incident de tir et ne pourra pas tirer au prochain tour.
Tour 1 des nains. Il va y avoir une mise en place de l'armée, prête à réceptionner la poussée des unités orques dans le centre. Les troupes de tir vont se mettre en position pour pouvoir éliminer les menaces sur le flanc gauche. Et à l'arrière des lignes, la petite unité de nains va se mettre en opposition entre la bête et le canon pour empêcher une charge au prochain tour. En magie, il va y avoir 8 dés contre 5. Il va réussir à passer cible difficile sur les tueurs du centre, -1 pour blesser sur le canon, et -1 pour blesser sur l'enragé de gauche. Je réussirai à dissiper la luisante sur le canon. En phase de tir, le gyrocoptère et les arbalétriers vont cibler le broyeur. Ils vont lui faire aucune blessure. En revanche, le canon orgue, lui, va délivrer 22 tirs. 3 vont réussir à le toucher à 7+, ce sera suffisant pour envoyer le broyeur au paradis des squigs. Tour 2 des orques. Je vais lancer une charge avec la bête totémique sur l'unité en fond de table. Je vais repositionner mes troupes avec notamment un recul des orques noirs pour rester hors de portée de charge des nains. Je vais continuer de pousser avec les squigs sur les flancs et avancer mon unité de squig broyeur. Le personnage sur loup va se rapprocher de la ligne de bataille pour pouvoir lancer des sorts. En magie, je n'ai plus le détail des dés, mais je peux vous dire que la main des cieux et les seins des insectes seront lancés sur le canon orgue et les 2 sorts seront dissipés. En revanche, je vais réussir à lancer le sort briser la volonté sur l'unité de sentinelle et donner +1 en force au chevaucheur de squig de droite. En tir, il y aura un nouvel incident de tir avec la catapulte du centre. Le corps à corps, la bête va tuer un nain et eux en retour ne feront rien. Victoire pour les orques, mais les nains tiennent. Tour 2 des nains. Alors, Rain va profiter d'une erreur que j'ai faite sur le flanc gauche. En effet, j'ai un petit peu trop poussé mes chevaucheurs de squig et il va en profiter pour lancer une charge à mi-longueur avec son unité de lancier nain. Charge qu'il va réussir. Il va également profiter d'une deuxième erreur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avancer son gyrocoptère dans le centre de mes lignes et il va être tout juste à portée de mon chaman sur lui. Ensuite, il va repositionner ses arbalétriers, mettre son enrangé devant mes troupes comme ses tueurs et avancer ses longues barbes. Les mineurs vont rentrer comme convenu sur une de mes machines de guerre et il va choisir celle qui est sur la colline. En magie, il aura 8 dés contre 5. Je vais réussir à dissiper 2 fois le sortilège qui donne -1 pour blesser sur le canon. En revanche, il va réussir à passer relance léger pour toucher sur les guerriers qui sont en combat contre la bête, et le sort qui donne perturbant sur les guerriers qui sont en combat contre les chevaucheurs de squig. Les tirs du gyro vont tuer le chaman sur loup, et le canon orgue lui va cibler les chevaucheurs de droite et enlever tout pile 5 points de vie. Au corps à corps, l'unité de nains va raser les squigs, ils vont en profiter pour se reformer vers l'arrière de mes lignes, et le corps à corps opposant la bête au nain, je vais enlever 1 point de vie, lui de son côté va m'en enlever 2, je perdrai le combat mais vais réussir un test de commandement à 6. Tour 3 des orques et gobelins. Sentant arriver la charge des lanciers dans les prochains tours, je décide donc de lancer la WAG et d'envoyer toute mon armée dans les nains en face de moi. Je vais réussir à charger avec mes sauvages dans l'enragé et avec les orques noirs dans les tueurs. L'idée, ça va être d'essayer de les tuer en un tour pour pouvoir faire 2 charges irrésistibles intéressantes par la suite. Mon broyeur, lui, va traverser l'unité de sentinelle et leur enlever 5 points de vie. Ils vont réussir leur test de panique. Je vais également activer la bannière sur mon unité d'orque. Je vais faire une marche forcée donc de 15 pouces, traverser le terrain dangereux, je perdrai 3 orques, et me positionner sur le flanc des sentinelles. En magie, je vais avoir 8 dés contre 5. Je vais parvenir enfin à tuer le canon avec les essaims. Je vais lancer un briser la volonté sur les longues barbes, ce qui les dissuadera peut-être de charger au prochain tour. Et je parviendrai également à lancer +1 en endurance sur les orques en fer. Au tir, ma catapulte cible le gyrocoptère, je vais le toucher mais faire aucune blessure. Au corps à corps, le seigneur va tuer 3 tueurs. En retour, je vais me prendre 3 touches, une va blesser et je parviendrai à faire une 6+1 vue, sauvegarde invulnérable que j'aurai volé au tueur. Les tueurs restants vont infliger 2 blessures à mon seigneur et une seule va me toucher. Les orques noirs vont blesser 2 fois, les nains vont réussir leurs invulnérables. Les tueurs vont donc rester sur ce corps à corps. L'enragé, lui, de son côté, va enlever 3 points de vie dans les orques sauvages, et mes orques sauvages ne vont lui enlever qu'un seul point de vie. Donc ça va être un gros craquage de mon côté sur les 2 charges. Pendant ce temps-là, sur le fond de la table, la bête va finir par mourir, et la petite unité de lancier se reforme. Tour 3 des nains. Profitant de la situation, Rain va lancer de nombreuses charges. Les sentinelles vont charger les orques en fer, les barbes grises vont charger les sauvages, et ce malgré le sortilège brisé à la volonté, et les mineurs vont charger la catapulte. Le sort va enlever 8 points de vie dans l'unité et 1 point de vie sur le forgeron runique.
Les guerriers sur la gauche vont faire une reformation rapide, et les arbalétriers, eux, vont faire un mouvement pour se rapprocher du scoutbroyeur. Le gyrocoptère, lui, va se poser sur le flanc de mes orques. En magie, il y aura 6 dés contre 4. Je vais parvenir à dissiper -1 pour blesser sur les longues barbes et -1 pour toucher sur les sentinelles. En revanche, il va réussir à placer -1 pour blesser sur les sentinelles. Au tir, le gyrocoptère et les arbalétriers vont enlever 2 points de vie sur le squeakbroyer. Au corps à corps, les mineurs vont exploser la catapulte et faire une charge irrésistible de 11, ce qui va le remettre immédiatement dans la partie. Sur les deux corps à corps du centre, l'enragé va enlever 3 points de vie sur les sauvages. Le forgerune va utiliser sa rune de souffle et faire 0 blessure. Il fera également 0 blessure avec son arme. Les longues barbes vont enlever 4 points de vie dans les sauvages. De mon côté, je vais lui faire 2 points de vie dans l'enragé, ce qui va le tuer. 2 points de vie dans les longues barbes. Et la grande bannière va enlever aussi 2 points de vie dans l'unité. Le corps à corps se terminera par une égalité. Pour les orques noirs, le seigneur va enlever 1 point de vie dans les tueurs. Le tueur, lui, ne va ne faire aucune blessure. La grande bannière naine va enlever 4 points de vie dans les orques noirs. Les sentinelles vont enlever 5 points de vie. Je vais lancer un défi avec mon champion qui sera relevé par le champion des sentinelles. On va faire aucune blessure des deux côtés. Mes orques noirs vont tuer le dernier tueur et enlever 2 points de vie dans les sentinelles. Je vais donc perdre le combat, mais réussir mon test de tenace. Tour 4 des orques gobelins. Il va y avoir un mouvement aléatoire de mon squeakbroyer qui va bouger de 5 pouces et qui ne va impacter personne. Je vais faire une reformation rapide avec les orques pour faire face au gyrocoptère. En magie, il y aura 6 dés contre 5. Je vais réussir à passer briser la volonté sur les longues barbes. En revanche, Rain va dissiper éveiller la bête. Ma catapulte va enlever 2 points de vie dans les mineurs. Pour le corps à corps opposant les orques sauvages aux longues barbes, le héros nain fera aucune touche. Les longues barbes, eux, vont enlever 3 points de vie dans les orques sauvages. Mes orques sauvages en retour vont enlever 3 points de vie aux nains. Ma grande bannière va enlever 2 points de vie. Les nains vont rater leur test de commandement et faire une fuite à 9. Je vais réussir à réfréner ma poursuite, car si jamais je tentais une poursuite, je exposerai mon flanc à l'unité de nains qui arrivait sur le côté. Vous noterez que lorsque les longues barbes ont fui, ils étaient sous l'emprise du sort briser la volonté, et malgré leur mouvement de fuite, ils ont réussi tous leurs tests de terrain dangereux et donc n'ont subi aucune blessure. Pour les orques noirs, le seigneur lui va enlever 1 point de vie à la grande bannière, les brise-fer eux vont enlever 5 points de vie à mon unité, les orques en retour vont enlever un seul point de vie. Je vais perdre le combat mais réussir de nouveau mon test de tenace. Je vais essayer de faire une reformation mais je vais échouer au test de commandement. Tour 4 des nains, il va y avoir une charge des lanciers dans mes sauvages. Donc j'ai bien fait de ne pas poursuivre car là il m'impactait de face. Les longues barbes vont se rallier, les mineurs vont se rapprocher, le petit pack de nains qui était en fond de table va aussi se rapprocher et Gyrocoptère va se positionner pour faire face à l'unité et continuer à faire une redirection. En magie, il va avoir 9 dés contre 5. Il va réussir à faire passer -1 pour blesser à la fois sur son unité de sentinelle et sur l'unité qui combat mes sauvages. Moi de mon côté, je vais réussir à dissiper la rune luisante et la rune de jugement sur les sentinelles. Au tir, le gyrocoptère et les arbalétriers vont enlever un seul point de vie dans les orques. Pour le corps à corps, les lanciers nains vont enlever 4 points de vie dans les sauvages vont leur enlever 9 points de vie. Et moi de mon côté, ma grande bannière va faire 2 blessures mais qui seront sauvegardées avec le mur de bouclier à 6+. Il va réussir son test d'indomptable. Les sentinelles contre les orques noirs. La grande bannière va enlever 3 points de vie aux orques noirs grâce à son arme runique. Les nains vont enlever encore 3 points de vie, et moi de mon côté je vais ne faire aucune blessure. Les orques noirs prennent cher, mais je réussis mon test de tenace. Tour 5 des orques et gobelins. Je vais tenter de renverser la vapeur sur les 2 derniers tours, notamment sur les corps à corps. Je vais donc lancer une charge de mes orques dans le gyrocoptère, qui va maintenir sa position. Le squeakbroyer va faire un double et perdre son dernier point de vie. En magie, je vais avoir 6 dés contre 4. Je vais réussir à passer le plus en endurance sur les sauvages. En revanche, Rain va dissiper, briser la volonté sur les sentinelles. Au tir, ma catapulte va viser les mineurs, mais je ne ferai rien. Pour le corps à corps, entre les orques sauvages et les nains. Les nains vont enlever 2 points de vie aux orques sauvages. De mon côté, je vais lui enlever qu'un seul point de vie. Il va réussir encore un paquet de sauvegarde à 6+. Je perds de 1, mais ça tient. Les orques vont enlever 1 point de vie au gyrocoptère et lui en retour ne fera rien. Il va perdre de 5 mais réussir son test de commandement à 4. Le combat entre les orques noirs et les sentinelles. La grande bannière plus les nains vont enlever en tout 5 points de vie aux orques noirs. Moi de mon côté je ne vais enlever qu'un seul point de vie. Ils continuent à prendre une dérouillée mais restent grâce à leur test de tenace. Tour 5 des nains. Il va y avoir une charge des mineurs dans le dos des orques.
également une charge des nains en fond de table sur mes orques, mais cette charge va échouer. En termes de mouvement, les longues barbes vont s'éloigner des combats, le forgeron va quitter l'unité et se mettre au chaud dans l'unité d'arbalétrier. En magie, il va y avoir 6 dés contre 5. Il va réussir à passer -1 pour blesser sur les sentinelles. Je vais dissiper la relance des jets pour toucher des lanciers. Au corps à corps, le seigneur va taper dans la grande bannière naine mais ne va rien faire. En retour, on va enlever 1 point de vie dans l'unité et les nains ne feront aucune blessure. Le corps à corps restera comme ça. Les nains vont enlever 2 points de vie aux sauvages. Les orques sauvages, en retour, vont leur enlever 4 points de vie. Il va perdre le combat, mais réussir un test indoptable. Les mineurs vont enlever 2 points de vie dans les orques, le gyrocoptère également. Moi, en retour, je ne ferai rien. Je vais perdre le combat et fuir. Je vais faire une fuite de 8, le gyrocoptère va poursuivre à 4 et l'unité de mineur à 3. Fort heureusement, je n'impacterai pas l'unité en fond de table, ce qui m'aurait propulsé directement hors de table. Tour 6 des orques. Alors, petit bilan avant de vous raconter ce dernier tour. Je me retrouve ici avec toujours mes 3 unités scoring sur la table, mais une est en fuite et l'autre, il ne lui reste qu'une seule figurine. Je vais donc tenter le tout pour le tout, mais ça sent déjà bien le pâté. Alors, je vais réussir à rallier mon unité d'orque et à me reformer. Je vais avoir une phase de magie à 8 dés contre 6. Je vais parvenir à tuer le gyrocoptère avec un essaim, mais juste après, je vais faire un fiasco avec mon chaman en donnant +1 d'endurance sur mes orques sauvages. Mon chaman va exploser et je vais ainsi donner 400 points à mon adversaire. Au tir, je vais tuer 4 mineurs avec la catapulte à plongeur. Pour les corps à corps, il va y avoir -1 point de vie de chaque côté dans le corps à corps qui oppose les nains aux orques sauvages, et nous allons faire une égalité. Les orques noirs, je vais lancer un défi avec mon seigneur qui va être relevé par la grande bannière. Je vais faire 2 coups fatals et vais réussir à lui tuer sa grande bannière. De son côté, les nains ne vont rien faire alors qu'il ne reste qu'un seul orque noir. Ce dernier va enlever 1 point de vie à l'unité. Je vais gagner le combat et il va réussir son test de commandement à 4. Tour 6 des nains. Il va réussir une charge donc combinée entre les mineurs survivants et l'unité de naine. En magie, il va avoir 9 dés contre 6. Il va réussir à passer -1 pour toucher et -1 pour blesser dans les sentinelles. De mon côté, je vais réussir à dissiper le -1 pour blesser des guerriers et la relance pour toucher des brise-fer. Au corps à corps, mon seigneur ne va rien faire. Les nains vont tuer le dernier orque noir, mais le seigneur va tenir. Entre les nains et les orques sauvages, les nains vont faire 1 point de vie, les orques sauvages et la grande bannière de mon côté vont enlever 8 points de vie. Les nains vont fuir et je vais les rattraper. Le combat entre les orques et les nains et les mineurs, va y avoir 4 orques de tués contre 3 nains. Je vais perdre le combat de 3 mais réussir un test de commandement à 6. Et nous terminerons donc la partie là-dessus. On y va pour les résultats. Au niveau du scénario, on est à une unité scoring détruite de chaque côté, donc on nulle le scénar. Pour ce qui est des pertes, moi chez les nains, je prends l'AGB, ses guerriers, ses tueurs, ses chasseurs, son gyrocoptère et son canon. On notera que je ne prendrai pas la moitié des longues barbes à 1 point de vie près, ce qui me fait passer à côté d'un bon pactole. Lui de son côté, il va me prendre mon gros chaman, le petit chaman sur loup, la moitié des sauvages, les orques noirs, les Niarques, les broyeurs et la kata. Donc il est à 2441 points, moi je suis à 1921, ça nous fait une différence de 520 points, et donc une victoire 12-8 pour les nains. Un petit retour sur la bataille. Donc ce fut une partie très sympa à jouer, on avait 2 listes assez similaires, orientées pour le corps à corps, avec une magie pour booster les moments où on allait se rentrer dedans. On avait aussi tous les deux des menaces à éliminer rapidement, sous la forme des chasseurs de rancune et des équipes de démolition. Un peu de tir avec des machines des deux côtés, et des menaces qui rentrent par les bords de table, comme les mineurs et la bête totémique. Rain a proposé une liste avec des figurines peintes à sa disposition. Je sais déjà que lors des prochaines batailles, il y aura des nouveautés avec encore plus de tueurs et très certainement des gardiens des forges fait maison. Bon, malgré sa liste pas très optimisée en 9e âge, il m'a quand même bien dérouillé, grâce à la résistance de ses packs et à la temporisation de ses tueurs et de son chasseur de rancune. De mon côté, je pense ne pas trop avoir mal joué. J'ai quand même fait 2 boulettes avec une avancée trop forte sur la gauche de mes chevaucheurs Niarques, lui offrant une charge facile pour ses lanciers. Je pense que j'aurais pu le ralentir un tour de plus avec cette unité. J'ai aussi mal orienté mes orques après l'activation de la bannière de la compagnie infatigable, ce qui m'aurait certainement permis de venir soutenir les orques en fer plus vite. Après on se rend compte que le match nul, voire une petite victoire pour moi, se joue à rien. Entre le point de vie manquant dans les longues barbes et mon fiasco cadeau au tour 6, les choses auraient pu un poil plus s'équilibrer. En tout cas la partie aura été tendue jusqu'au bout et très intéressante à jouer. C'était notre dernière bataille en V2.4. J'espère pouvoir vous proposer rapidement en 2019
notre premier rapport en V2.5. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner pour, je l'espère, ne pas manquer ma première victoire orc sur la chaîne. Allez, passez de bonnes fêtes, à très bientôt. Salut!